On a à la fois la volonté de permettre au musée de sortir des murs et d'être présent sur l'espace public, et puis évidemment de rendre attractif ce secteur. Si vous regardez les œuvres, elles sont quand même plutôt du XXe et du XXIe siècle. Et on a une surface formidable qui permet, en écho avec ces œuvres patrimoniales, de faire une réponse dans la rue, finalement, avec l'art de la rue qui est le graphe. Ce n'est pas l'idée du tout d'une décoration pour aller avec les affiches, c'est vraiment une œuvre qui s'exprime avec toute la force, la créativité de plusieurs artistes graffeurs. On a été sélectionné donc pour faire une fresque liée à l'exposition sur l'abstraction américaine après-guerre. On a cherché les liens qu'il pouvait y avoir entre notre pratique à nous et celle de ces artistes-là. Hanson prenait des contemporains à lui en sculpture, il moulait même des contemporains à lui. Et je me suis mis à sa place, j'ai dit tiens, qu'est-ce qu'il aurait choisi comme métier, qu'est-ce qui aurait pu l'intéresser là à notre époque. Et donc j'ai choisi un livreur en vélo. On est 3 sur cette peinture. Un de mes collègues, il a une pratique des graffitis classiques, mais ce qu'on appelle de style wild style, donc le style sauvage. Pedro, ça va être plus de l'aplat, mais on est quand même aussi parti sur l'abstraction géométrique. La place du commerce va redevenir le centre du centre, à la fois de la ville et de la métropole nantaise, avec un espace accueillant, avec un espace apaisé, avec un endroit qui invitera à la flânerie, à la promenade, et tout ceci en connexion avec le grand projet de Loire au cœur.